veut dire que l'ensemble des chiffres réels, 4 est réel, 4 voitures, 5 est réel, 5 types. C'est la même chose. On dit que Dieu est réel, c'est-à-dire Dieu touche aussi comme l'homme peut toucher. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Tel qu'un homme réel peut me saluer, le Saint-Esprit peut te saluer. Il n'est pas obligé de le faire, mais il le fait pour imposer l'identité de sa spiritualité dans ta vie. Oh, wow. Wow. Je me dis à quelqu'un quelque chose. Le message, la réalité du Dieu surnaturel ne vient pas que nous appeler à comprendre que Dieu peut toucher seulement. Non. Que Dieu peut peut-être ressusciter, peut-être dire bonjour. Non, ce n'est pas seulement ça. Écoute, la réalité spirituelle de Dieu fait comprendre quelque chose. Le Dieu spirituel peut aussi devenir physique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis dans le livre de Hébreux. Désolé, je n'ai pas lu en même temps. Hébreux 11:3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait que rien d'autre que des choses invisibles. Le Dieu invisible est capable de te toucher, pas spirituellement, mais physiquement. C'est ça la réalité spirituelle de Dieu. C'est une réalité qui vient quitter l'imagination spirituelle et descendre dans l'imaginaire physique. Cela, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut opérer aussi des malades. Dieu peut aussi ressusciter des morts. Dieu peut aussi t'enlever les lunettes. Il est spirituel. Mais comme un docteur peut te dire, je vais t'opérer de l'appendicite. Et réellement tu vois l'appendicite quitter. C'est la même chose que ce Dieu-là. Il se décide de t'opérer. Ça ne sera pas spirituel seulement, mais ça sera physique. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu spirituel, mais qui est réel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Dieu est réel? Dieu est réel. Oh, Shanania. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Ça ne se limite pas à nous révéler que le monde spirituel. Ça va aussi nous faire comprendre quelque chose. Que dans tout ce qui a affaire à Dieu, il faut d'abord être spirituel pour y accéder. Est-ce que tu comprends? Dans tout ce qui concerne Dieu, il faut d'abord être spirituel pour y accéder. La Bible dit, Jean 4:23, vous avez lu. Car il faut qu'on adore en esprit et en vérité. Tout bien ensemble. On doit le faire qu'en esprit. S'il faut prier pour les malades, je ne vais pas prier avec toi avec mon cerveau. Je vais le mettre à côté. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le prient, qui le cherchent, qui l'invoquent, soient aussi en esprit. Parce que quelqu'un peut me dire, mais Léon, donc, tu es spirituel.
spirituel seulement. Je vais te dire quelque chose. La spiritualité de Dieu, elle a deux sens. Je peux se décider, comme le jour-là, la porte de Bethsaïda. Un ange peut commencer à descendre. C'est-à-dire, le Dieu spirituel peut de temps en temps descendre sur terre et te donner un miracle. C'est bien moi cette dimension. Et la dimension que je viens de prêcher, ce n'est pas la dimension d'un Dieu de temps en temps. Je viens de prêcher la dimension d'un Dieu qui est permanent. Parce que Jésus déclare, je suis Emmanuel, Dieu parmi vous. Peut-être quelqu'un cru que je parlais de Jésus. Donc je dis, je suis Emmanuel, Dieu est en moi. Papa, vous êtes un Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est dans cette dimension-là que tu comprends que Dieu, tu ne dois pas d'abord seulement attendre ce qu'on appelle les temps de Dieu. J'attends les temps de Dieu. Attendre les temps de Dieu, c'est être conscient de la spiritualité de Dieu, que lui va venir. Mais ce que j'aimerais t'enseigner ce soir, tu dois être sûr, être conscient de la spiritualité de Dieu. Mais tu dois aussi aller prendre ces choses. La Bible déclare, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Pas ici, dans la naissance. Toi, tu as besoin de ta voiture au ciel. Tu as besoin de ton mariage au ciel. Parce que tu peux être là, j'attends les temps, j'aurai des voitures. Mais la Bible dit que tu as déjà été béni. C'est-à-dire, tel que vous êtes, les passeports, les visas, tout, ça est là. Mais attends, le problème, tu n'as pas ça. Ça est où? Au lieu céleste. Mais est-ce qu'on a besoin de ça là-bas? Non. Mais comment faire à ce que ce qui est là, faire ici, ce n'est que par la prière. Écoute, il y a quelques éléments pour contextualiser Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le révélateur de ce qu'il cherche. Papa, maman, tu dois être conscient que Dieu qui est spirituel, il est réel. Il peut te toucher, il peut t'opérer, il peut tout. Parce qu'il est réel. Amen. J'atterris. Le Boeing va atterrir. Amen. Les avantages. Non, c'est pas ça. Que faire pour vivre ces choses? Il ne suffit pas seulement de croire que Dieu est spirituel et il est réel. Parce que maintenant, tu crois, n'est-ce pas? Qui croit? Mais sûrement levant la main, tu te rappelles de ta tante qui est malade. Tu te rappelles de ta tante qui doit être opérée. Mais tu te dis, je sais qu'il est réel. Mais comment quitter le savoir faire l'applicabilité de cela? Je vais te donner quelques secrets ce soir avant de comprendre. La première des choses, tu dois y croire. Tu dois croire que ce Dieu-là peut aussi te toucher. Papa, il y a des gens qui croient que Dieu peut toucher que Benjamin. Il y a des gens qui croient que Dieu ne peut utiliser qu'Aaron. Toi aussi, Dieu est réel dans ta vie. La réalité de Dieu est exclusive pour tout le monde. C'est une exclusivité internationale. La réalité de Dieu, elle est pour tout le monde. Tu dois croire. La Bible dit aussi qu'il faut prier. Tu dois le chercher. Tu dois l'invoquer. Voilà pourquoi nous sommes ici. C'est pour l'invoquer. C'est pour le chercher. C'est pour l'appeler. Il y a un avantage. Ceux-là qui ont
prié, qui ont cru et qui vivent avec ces dieux spirituels, il y a un avantage. L'avantage avec lequel je vais clôturer, Benjamin, le jour où quelqu'un croit à la spiritualité de Dieu, commence à les chercher dans la prière. Il ne suffit pas que de croire, il faut attacher cette fois la prière. Quelle est ta vie de prière entre parenthèses? L'avantage est le suivant. Moi-même quand j'écrivais ça, j'étais très content. C'est que ceux qui vivent le Dieu surnaturel, ils vivent une vie d'exception à la règle. Aujourd'hui, je pose au lion. Sobatuni Kosi, je vois quelque chose de ça. Je pose au lion. Tu manges tout le monde. Le lion dira oui. Mais dans l'histoire de mes pères, il y eut une personne qui ne fut pas mangée par les lions. Exception. Si on demande au feu, tu brûles tout le monde. Le feu dira oui. Mais dans l'histoire du feu, il y eut 3 personnes. On ne les avait pas brûlées. Si on demande à l'histoire de l'eau, Ahmed a dit, tout corps plongé dans l'eau subit une poussée verticale égale à la masse d'eau déplacée. Amen. Amen. Il dira oui. Mais il y a eu un homme, Jésus de Nazareth. Il a marché sur moi. Il a eu même le courage d'appeler son petit. Petit Yakana Mutambo. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Le jour où tu comprends que Dieu est spirituel et que tu crois et que tu as une vie de prière dans ta famille, on dira tout le monde échoue les études. On dira oui. Mais il y a quelqu'un qui a réussi. Est-ce que tu comprends? Daniel priait matin, midi, soir. Prière de Daniel. Jésus priait toute la nuit. Il a marché sur les eaux. Je vais te dire même, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des hommes de jeûne. Ils pouvaient manger que des légumes pendant 3 ans. Je vais dire à quelqu'un une bonne nouvelle. Si ce soir, tu crois que Dieu peut te toucher, que Dieu peut vibrer en toi, je vais te dire quelque chose. Tu seras l'exception à la règle dans ta famille, dans ton quartier, à Delvaux. Une phrase par laquelle je clôture. La Bible déclare dans le livre de Psaume 34, venez, voyez et sentez comment Dieu est bon. Le problème, on comprend pas. Je vais te dire quelque chose. Le problème n'est pas seulement d'avoir un Dieu spirituel pour soi-même. C'est pas la dimension dans laquelle Dieu t'attend. Le problème n'est pas d'avoir un Dieu spirituel que pour ta famille. C'est pas la dimension dans laquelle Dieu t'attend. Le problème, c'est d'avoir un Dieu qui s'est fait sentir chez les autres. Car depuis le commencement de la Bible, la méthode de Dieu, c'est l'homme. Depuis le commencement de la Bible, la méthode de Dieu, c'est l'homme. Dieu passe toujours par des hommes et des femmes pour faire sentir sa réalité spirituelle. C'est que je vais dire à quelqu'un ce soir, tu ne sortiras pas qu'avec un Dieu spirituel, mais tu sortiras d'ici avec le droit légal de démontrer ce Dieu aux autres. Les gens diront, je suis malade, je veux la guérison. On m'a dit que ton Dieu est réel. Alors, tu diras,
est bon. On te dira, je sais que ton Dieu t'a donné les mariages. Dans une famille où il n'y a pas de mariage, tu leur diras, venez et sentez combien Dieu est bon. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est partageable comme le Wi-Fi. Dieu est partageable. Dieu est partageable. Dieu comme Chérit, Dieu comme Sander, Dieu comme Bluetooth. Tu peux le partager. Elia. Yes. Elia, chantons Elia, Jésus, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Est-ce que tu peux chanter encore?